Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'âme et la conscience supérieure. J'y reviens car j'en ai eu la demande dans des commentaires afin d'éclaircir le sujet. J'utiliserai des schémas pour faciliter la compréhension. Dans toutes les vidéos flammes jumelles, on entend les flammes jumelles sont une même âme coupée en deux. Même des youtubeurs très célèbres comme Kurt de New World All Star, qui a accompagné des milliers de flammes jumelles, disent cela. Dans un sens, cela est vrai si on utilise le même mot pour âme et conscience supérieure, mais c'est une approximation. Il me semble important de clarifier ce point afin de comprendre le parcours flamme jumelle en accord avec la tradition primordiale. La tradition primordiale est le savoir commun, l'arrière-plan qui a inspiré toutes les religions et écoles à mystère au cours des temps. C'est la connaissance permise par l'ésotérisme, la connaissance intérieure, au-delà des voiles de l'ego. À partir de ces connaissances, nous savons que tous les êtres vivants sont constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Je ne parle pas uniquement des flammes jumelles, mais de tous les humains et de la plupart des êtres vivants. Le corps comprend le corps physique, dont le cerveau et les corps énergétiques. L'âme est le pont vers la conscience supérieure. La conscience supérieure est notre partie immortelle, connectée à la source. Le symbolisme le confirme. Le pape porte 3 couronnes, symbole de ces 3 plans. Le triangle, comme symbole divin, possède 3 plans aussi. Dieu est dit trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme l'homme est fait à l'image de Dieu, il est lui-même trinitaire, corps, âme, esprit. Pour mieux comprendre cela, on peut se représenter notre conscience supérieure comme un tronc avec ses racines qui plongent vers le centre, la source. La source est le centre dont la manifestation rayonne dans toutes les directions. L'arbre est à l'endroit, car Dieu n'est pas vraiment au ciel, mais en nous, au centre. Notre conscience supérieure, via notre âme, est reliée à tous les chakras, mais la connexion principale est au niveau du chakra du cœur. Donc nous avons ce tronc et ses racines, puis des branches se développent. L'âme est la jonction entre le tronc et la branche, l'interface entre 2 plans. La branche est la vie incarnée, temporelle. Toutes les branches sont nos vies dites antérieures, présentes ou futures, en tant que femme, homme, sur Terre ou ailleurs comme extraterrestre. Si l'on se place au niveau du tronc, toutes les vies sont simultanées. Quand vous regardez un arbre en entier, vous le voyez dans son ensemble, dans son unité. Toutes ces branches sont visibles en même temps. Mais si vous montez sur une branche, vous voyez le point de vue depuis celle-ci. Seule une partie limitée de l'arbre est visible. Par cette analogie, on peut comprendre que quand nous sommes incarnés, nous ne voyons plus l'ensemble, mais seulement depuis ce point d'incarnation. Notre ego pense d'ailleurs que notre corps est la seule réalité, oubliant son âme et sa conscience. Donc nous sommes cet arbre en entier, avec toutes ses vies simultanées. La réincarnation, c'est cela, une conscience qui s'incarne perpétuellement. De plus, nous imaginons le temps comme linéaire, alors qu'il est cyclique, mais surtout inexistant au niveau de la conscience. La conscience vit dans un éternel présent et toutes ces incarnations sont des boucles temporelles, malléables et provisoires. Mais même pour une vie particulière, il y a des infinités de lignes temporelles qui ne sont pas fixes, mais s'entrecroisent et se permutent. C'est notre cerveau et nos sens qui cristallisent une ligne temporelle particulière, en fonction de notre héritage et de nos croyances, mais cela est flexible. Eckhart Tolle dit que l'on modifie son futur depuis le présent. Et des physiciens comme Philippe Bobola ou Philippe Guillemant pensent que c'est le futur qui agit sur le passé pour modifier le présent. Cela est montré par les expériences de physique d'Alain Aspect qui en 1974 a confirmé la réalité de l'intrication quantique entre les particules. Je résume son expérience pour comprendre. Il y a 2 photons qui partent et arrivent en même temps sur des parcours symétriques, un par à gauche et un par à droite, dans une sorte de labyrinthe identique. Sur le parcours de droite, il y a un miroir qui change la polarisation du photon. À l'arrivée, les 2 photons sont polarisés de la même façon, alors que sur le labyrinthe de gauche, il n'y a pas de dispositif de polarisation. L'explication de la physique quantique est que l'état du photon de gauche a été modifié au moment de son départ, donc le futur a agi de manière rétrocausale sur le passé. Si l'on se place au niveau spirituel, Eckhart Tolle est plus proche de la vérité, car notre conscience supérieure voit simultanément toutes les lignes de temps potentielles et les réajuste en fonction de notre état d'être et de nos décisions.
Mon guide m'a imagé cela comme des millions de télévisions alignées sur une surface courbe. Derrière chaque télévision, il y en a des milliers qui créent une ligne temporelle. La profondeur marque le temps et le moment précis d'une vie. Pour la conscience, c'est virtuel, car elle voit simultanément toutes les télévisions et le déroulement temporel, non seulement pour notre vie, mais pour toutes ces vies en même temps. Donc, c'est plus simple d'admettre que la seule chose qui existe est la conscience et que celle-ci modifie le temps et l'espace. On peut voir les synchronicités comme un rond-point qui nous permet de changer de ligne temporelle. Mais nous avons le choix, soit continuer tout droit, soit aller à droite ou à gauche. Dans mon parcours, j'ai pris la décision d'aller aux États-Unis rencontrer mon autre. Mais j'aurais pu continuer mon Calimero en râlant et en pensant « c'est loin, je n'ai pas l'argent, pourquoi c'est toujours compliqué ?» La vie est vraiment trop injuste. Mais non, j'ai pris la décision de changer de ligne et de me placer sur une nouvelle permettant de rendre potentiellement possible cette union. C'est la flexibilité des lignes temporelles qui permet de comprendre la loi d'attraction. Par rapport à mon exemple, notre conscience peut permuter les télévisions en changeant le futur à partir d'un moment précis pour nous. Donc nous sommes une conscience qui s'incarne perpétuellement pour créer des futurs potentiels à partir d'un éternel présent. La souffrance et les émotions sont des illusions de l'ego, réelles de notre point de vue terrestre, mais illusoires et servant d'information et d'apprentissage du point de vue de la conscience. Et Bouddha ne dit pas autre chose. Les âmes sœurs, âmes jumelles, âmes sœurs karmiques sont des consciences séparées de la nôtre, mais qui ont conclu des accords avec elles. La connexion se faisant pour schématiser au niveau des racines. C'est analogue à une forêt où tous les arbres sont reliés par un réseau de champignons micellaires. Avant nos incarnations physiques, il y a des réunions pour préparer tous les décors et les interactions futures en coopération avec le grand tout. Donc nous sommes tous reliés et tous créés par la source. D'où le principe le plus important, la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Car en faisant mal à l'autre, on se fait mal à soi aussi. Jésus-Christ le dit autrement, et je le paraphrase avec mes mots. Ce que tu fais au moindre de mes enfants, tu me le fais aussi. Ce qui caractérise et rend unique les flammes jumelles, c'est que c'est une incarnation simultanée de la même conscience supérieure. C'est une réalité et non un mythe New Age. Donc, je replace l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, et là, on voit deux branches qui poussent du même endroit, d'où la croyance en une âme coupée en deux. Mais en réalité, il s'agit d'une double incarnation terrestre, quasi simultanée d'une même conscience. Car en fait, les flammes jumelles n'ont jamais le même âge, et il y a même des écarts d'âge assez importants souvent, entre 5, 10, 15 ans, voire plus. Il s'agit donc de deux branches différentes, avec deux âmes et deux corps distincts pour la même conscience. Nous sommes un et deux en même temps, une conscience pour deux égaux, double travail. Donc, votre autre est vous, et vous êtes aussi l'autre du point de vue de votre conscience. Et ceci explique que quand deux flammes jumelles sont ensemble, et encore plus quand elles font l'amour, c'est analogue au retour à la source, au principe, à l'unité, d'où cette complicité et cette attraction unique. Ce retour à la source est ce que recherchent tous les mystiques. Cette unité, du point de vue de la conscience, explique pourquoi il y a une réaction de votre autre quand vous travaillez sur vous, car l'information remonte à la conscience et le réinforme instantanément du changement. Ceci explique aussi pourquoi les techniques du genre recevoir un message de sa personne spécifique et toutes les techniques de manifestation en amour ne peuvent pas marcher pour les flammes jumelles, car elles proviennent de la volonté de notre ego. Et l'autre le sait instantanément et le retour sera soit la fuite, soit un message contraire à notre souhait. Pour revenir à l'âme, je vous remets le schéma de l'arbre et aussi le schéma utilisé par Kurt de New World All Star. Et en fait, il utilise la même représentation que moi, mais qui n'est pas vue du même point de vue. Et si on coupe le tronc de mon arbre et qu'on regarde par en dessous, on voit son schéma. Et donc son schéma est comme une coupe du tronc. La différence avec Kurt, puisque nous utilisons en fait le même schéma, mais d'un point de vue différent, et que lui utilise le même mot pour âme et conscience supérieure. Et en fait, il explique que quand on parle de l'esprit, cela fait référence au cerveau. Mais c'est une incompréhension, car en fait, il y a l'esprit avec un E majuscule, la conscience supérieure,
qui se reflète dans le cerveau, l'esprit avec un E minuscule. Et donc nous disons bien la même chose, mais je le complète avec les informations dont je dispose pour rendre cela cohérent avec les connaissances ésotériques. Je le fais car mon guide m'a poussé pour réaliser ces podcasts et partager mes connaissances. Et aussi que je n'aime pas copier ou répéter les autres. J'ai besoin de comprendre par moi-même le sens de ce dont on parle, et pour cela, il faut revenir au principe. C'est bien ce que nous demande ce parcours, revenir à notre être véritable, à notre essence, afin d'aligner notre vie sur cela, plutôt que l'ego. Je remercie les personnes qui ont laissé des commentaires sous les podcasts précédents et qui m'ont félicité de les avoir réalisés. J'en ai eu aussi demandant des précisions sur les 3 types de flammes jumelles. Je profite donc de ce podcast pour clarifier ce point de vue pour ceux que cela intéresse. Kurt vient de faire une vidéo disant qu'il n'y a qu'un seul type de flamme jumelle, une incarnation simultanée et le reste ce sont des âmes sœurs. Oui, il a raison. Mais le fait est que dans ces incarnations simultanées, il y a des nuances. Pour moi, il est important de les comprendre afin de clarifier la situation pour que chaque flamme jumelle s'y retrouve. Donc le groupe majoritaire de flammes jumelles est ce schéma, une incarnation simultanée d'une même conscience. Selon moi, avec les vies antérieures sur cette planète, dans les civilisations correspondant à l'histoire connue. C'est ce dont parle Kurt. Cela permet de comprendre que la relation flamme jumelle avec leur autre ne soit que dans cette vie-ci, ce dont témoignent certaines flammes jumelles. Mais le souci, c'est que des personnes font de leur cas une généralité et veulent tout faire correspondre à leur propre compréhension. Et pour moi, cela est de l'ego spirituel. Pour ma part, je fais l'inverse. J'analyse la situation et constate que d'autres ont des explications différentes d'un phénomène similaire. Et je propose des solutions afin de tout harmoniser en englobant tous les points de vue. En cette période de transition et d'évolution de l'humanité, on peut comprendre qu'en envoyant en même temps 2 humains qui évoluent spirituellement à la place d'un seul, cela accélère et amplifie le changement de l'humanité. C'est comme 2 vies en une. Pour le second type de flamme jumelle, c'est le même schéma, une incarnation simultanée, mais les vies antérieures sont sur d'autres systèmes planétaires ou civilisations disparues, des starcides. Ils ont pu avoir des vies en commun ou séparées, il n'y aurait pas de règle fixe. Le troisième groupe est un couple divin, analogue à Isis et Osiris par exemple. Dans toutes les traditions, il y a des références à ces couples divins ou couples sacrés. À partir des mêmes racines, il y a 2 troncs qui poussent, un côté féminin et un côté masculin. Un couple sacré qui est relié éternellement. Toutes leurs incarnations sont simultanées, sauf exception, car ce sont leurs fonctions de s'incarner en même temps pour des raisons particulières qui leur sont propres. C'est pour cela que ma conscience me disait que nous avions eu toutes nos vies ensemble, mais cela contredisait les témoignages d'autres flammes jumelles, et cela m'a obligé à comprendre l'origine de ces différences. Donc, pour simplifier, effectivement, la définition simpliste des flammes jumelles est une incarnation simultanée d'une même âme. Mais si l'on veut bien comprendre le principe et la réalité de ce que nous sommes, corps, âme, esprit, les flammes jumelles sont soit une incarnation simultanée de la même conscience supérieure, soit une incarnation simultanée d'un couple divin. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce que nous sommes et n'hésitez pas à le liker et à le partager aux personnes que cela pourrait intéresser. Le prochain podcast sera consacré à la télépathie entre les flammes jumelles. À bientôt, prenez soin de vous.